Je vis dans une petite ville des montagnes du Vermont, entourée d'épaisses forêts d'air frais, qui semblent toujours porter avec lui un mystère latent. Ma maison est une confortable cabane en rondin avec un toit en pente qui est souvent recouverte de neige pendant les hivers froids. Dans cette communauté, tout le monde se connaît et la vie se déroule à un rythme tranquille et paisible. Cependant, il y a quelque chose dans la forêt, au-delà des limites du village, qui a toujours donné lieu à des histoires inquiétantes. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a quelques années, lors d'un hiver particulièrement rigoureux. C'était l'une de ces nuits où le froid s'insinuait dans mes os et où la lune perçait à peine à travers les épais nuages. Incapable de m'endormir, j'ai décidé d'emmener mon fidèle compagnon, un labrador nommé Rocky, faire une promenade sur le terrain pour me changer les idées. Alors que nous marchions sur le sentier près du vieux moulin abandonné, un son perçant a filtré à travers les arbres. C'était comme un gémissement humain, mais déformé d'une certaine manière, ce qui le rendait inhumain. Rocky, habituellement calme et courageux, s'agita à côté de moi, ses yeux reflétant la nervosité qu'il sentait dans l'air. Intriguée mais méfiante, je m'aventurai plus profondément dans la forêt en direction du son, laissant derrière moi la sécurité du clair de lune filtrant à travers les branches. Le vent bruissait entre les arbres. Un sentiment de malaise s'installa dans ma poitrine, tandis que je m'enfonçais dans l'obscurité. J'aperçus bientôt une petite cabane, à peine visible à travers la végétation dense. Le bois était couvert de mousse et les bords du toit montraient des signes de décomposition. En m'approchant, je sentis une odeur de moisi, de renfermé, qui me brûla les yeux et me fit plisser le nez de dégoût. Intrigué et méfiant, j'ai poussé la porte et j'ai été accueilli par une faible lueur provenant de 3 bougies qui éclairaient une petite pièce. L'atmosphère était imprégnée d'un étrange sentiment de présence, comme si quelque chose m'observait dans l'ombre. Le sol craquait sous mes pieds tandis que j'avançais, essayant de trouver la source de l'odeur de renfermé qui avait envahi mes sens. C'est alors que je la vis, une grande silhouette élancée qui se tenait dans un coin sombre de la pièce. Sa silhouette était déformée, comme si une partie d'elle n'appartenait pas à ce monde. Mes yeux s'écarquillèrent lorsque je pris conscience de sa nature hybride, mi-femme, mi-servante. Elle émit une plainte triste et mélancolique qui sembla transpercer mon âme et me fit frissonner. La terreur me saisit et mon premier réflexe fut de fuir. Cependant, alors que je me retournais pour courir, je me rendis compte que Rocky était resté en arrière, fixant la créature avec un soupçon de bravoure dans les yeux. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, la créature a poussé un cri assourdissant, prononçant mon nom d'une manière qui est restée gravée dans mon esprit comme un écho maléfique. Yusan, je me suis précipité vers Rocky, tendant la main pour attraper son collier, mais en un instant, la créature s'est élancée vers nous avec une férocité indescriptible. Rocky s'interposa courageusement, luttant de toutes ses forces pour me protéger. C'était une lutte chaotique, la créature émettant des cris perçants, tandis que Rocky s'efforçait de la tenir à distance. Finalement, nous avons réussi à nous échapper, courant vers la maison avec la créature à nos trousses. Arrivé à bon port, j'ai claqué la porte, sentant le silence s'installer à nouveau dans la cabane. En examinant Rocky, j'ai découvert 3 blessures profondes sur son flanc et sa respiration était saccadée et irrégulière. Je l'ai emmené d'urgence chez le vétérinaire, mais les blessures étaient plus graves que prévu. Au fil de la nuit, son état de santé s'est rapidement détérioré et nous avons dû prendre la difficile décision de le laisser reposer en paix. Après son départ, l'atmosphère dans ma maison est devenue plus sombre. J'entendais souvent au loin les échos des gémissements de la créature qui me rappelaient sa présence persistante. Un matin, en me réveillant, j'ai découvert 3 profondes égratignures sur la porte d'entrée comme un avertissement sinistre de ce qui pouvait se cacher dans l'obscurité à l'extérieur de ma maison. Depuis lors, je vis dans la crainte constante que la créature revienne, que sa plainte résonne à nouveau dans les arbres et que sa présence menaçante se tapisse dans les coins les plus sombres de ma vie quotidienne. Je suis technicien de maintenance pour une propriété résidentielle dans le Colorado et je suis également amérindien.
Je vis dans une zone urbaine très proche d'une zone boisée de ma ville, et une partie de mon travail consiste donc à répondre aux appels d'urgence en dehors des heures de bureau, lorsque la situation est tendue. Quoi qu'il en soit, j'ai été affecté à l'équipe de garde et les premières nuits ont été très calmes. Cela a changé une nuit, vers 2h30 du matin, lorsque j'ai reçu un appel d'urgence concernant un chauffe-eau qui fuyait. J'ai réagi rapidement, car j'habite sur place et il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre sur les lieux. Le Diamant a fini par devoir remplacer le chauffe-eau et j'ai commencé à me diriger vers notre hangar où nous conservons les pièces de rechange du chauffe-eau. Soudain, j'ai vu une énorme créature ressemblant à un chien qui me fixait à environ 30 pieds de distance. Elle avait des yeux jaunes, très intenses, et j'ai veillé à ne pas la perdre de vue tout en continuant à travailler. Alors que je chargeais le chauffe-eau sur un chariot, j'ai remarqué que cette créature semblait défigurée à une quinzaine de mètres de moi et qu'elle commençait à faire des bruits que je n'avais jamais entendus auparavant. J'ai commencé à être un peu nerveux, mais j'ai continué mon travail. Alors que je transportais le chauffe-eau à travers la propriété sur le chariot des 1000, j'ai eu la sensation que quelqu'un m'observait. J'ai commencé à entendre des bruits de sabots sur la route, et lorsque j'ai regardé en arrière, j'ai vu que cette créature avait des sabots semblables à ceux d'un cheval. J'ai fini par paniquer, j'ai laissé tomber le chauffe-eau et je me suis enfui en courant vers un logement vacant. Je me suis assuré que le logement était sécurisé, que toutes les portes et fenêtres étaient antiverrouillées, etc. J'ai sorti mon couteau et ma torche et j'ai essayé de prendre une position tactique dans ce logement vide, en restant aussi silencieux que possible. Je suis resté dans cette position pendant environ 2 minutes, en écoutant attentivement. Lorsque j'ai commencé à entendre les sabots à l'extérieur de la fenêtre, j'ai commencé à réfléchir à la manière de me sortir de cette situation, puis j'ai entendu des coups sur la fenêtre qui se sont rapidement intensifiés. Soudain, l'atmosphère est devenue froide dans le logement vacant et je pouvais voir mon souffle dans l'air. Je me suis souvenu que j'avais allumé le chauffage plus tôt dans la journée à 68 degrés. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait une porte qui donnait sur la cour menant à la route principale. J'ai fait vite, j'ai ouvert la porte et j'ai couru hors de l'unité aussi vite que possible. Pendant que je courais, j'entendais des sabots courir juste derrière moi, de plus en plus près. Cette créature a commencé à faire des bruits horribles en essayant de me rattraper, et j'étais en plein mode fuite, essayant désespérément de penser à un endroit sûr où je pourrais me rendre. J'ai décidé d'essayer d'atteindre notre bureau de maintenance, car il y avait des outils électriques que je pensais pouvoir utiliser pour me défendre. Malheureusement, je n'ai pas réussi à atteindre le bureau d'entretien, car je suis littéralement tombé sur une voiture de patrouille qui passait par là pour répondre à une plainte concernant le bruit. Le policier est sorti et m'a demandé si j'allais bien, alors que je pouvais à peine respirer. C'est alors que nous avons entendu un cri assourdissant provenant de la zone boisée. Le policier a appelé des renforts par radio et je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Il m'a regardé avec une expression qui me disait qu'il pensait que j'étais folle. Je lui ai dit de me suivre jusqu'au logement vacant et de lui montrer l'empreinte de pas sur le sol. Elle l'a fait et a été stupéfaite de voir l'empreinte. 4 autres voitures ont été appelées et sont venues fouiller la zone boisée, mais n'ont rien trouvé. Cependant, de temps en temps, lorsque je suis sur des ordres de travail ou que je fume une cigarette, j'ai l'impression que quelque chose m'observe et les poils de ma nuque se dressent. Il y a environ 2 ans, vers août 2014, mon mari, dont le surnom est Skeeter, et moi, avons déménagé dans une petite ville du Nevada depuis la ville trépidante de Los Angeles, en Californie. Pour des raisons de sécurité et de praticité, je ne révélerai pas l'emplacement exact de notre résidence, mais je dirai que la population de la région ne dépasse certainement pas 900 personnes. Nous avons déménagé peu après la naissance de notre fils, après avoir décidé que la vie dans une petite ville était faite pour nous, jeunes couples et jeunes parents. Les emplois sont plus faciles à trouver
Le rythme est plus lent, les dépenses sont réduites et c'est l'endroit idéal pour élever notre famille. Étonnamment, la seule inquiétude que j'avais à propos de cet endroit était le fait que tout était si éloigné, la maison la plus proche se trouvant à un peu plus d'1 kilomètre. En cas d'urgence, mes voisins ne pourraient ni pas être d'une grande aide. Skeeter n'y voyait pas d'inconvénient, car elle était plutôt réservée et l'idée d'un léger isolement ne la dérangeait pas particulièrement. Nous avons emménagé par une chaude journée d'été. Lors de cet incident, nous n'étions en ville que depuis 2 semaines environ, et nous étions encore en train de nous installer. C'était un vendredi soir chaud, 2009 vers 23 heures, et mon mari était en ville et travaillait comme agent de sécurité à la banque. Notre fils Julius n'avait que 3 semaines et était très colérique. Cette nuit-là, il était inconsolable, quoi que je fasse. Je ne savais pas quoi faire et j'ai décidé de le faire marcher en rond. Parfois, si cela ne fonctionnait pas, je l'emmenais même en voiture, ce qui semblait toujours le calmer. J'aurais bien emmené le bébé dans la voiture, mais Skeeter a pris la voiture pour aller au travail ce soir-là et nous n'avions qu'un seul véhicule à nous deux. Je dois mentionner que nous avons 2 chiens, un berger allemand de 2 ans nommé Titus et un bichon maltais de 4 ans nommé Dasha. Je me suis dit qu'ils auraient besoin d'une promenade avant que je ne parvienne à calmer Julius. Et nous les avons sortis tous les 3 avant de les mettre au lit pour la nuit. Dasha et Titus sont très protecteurs envers moi et le bébé, et ils donnent l'alerte à la moindre menace. Cela m'a permis de me sentir en sécurité lorsque j'ai marché seul dehors dans l'obscurité totale avec mon nouveau-né, à des kilomètres de tout autre être humain et loin de la sécurité de mon mari. J'ai mis leur laisse et j'ai serré la balle et Julius contre ma poitrine en sortant par la porte de derrière et en m'assurant que mes clés et mon téléphone étaient dans ma poche. Il y a un chemin non pavé à quelques mètres à gauche de notre porche arrière qui mène à une forêt. Il faut environ 10 minutes pour y arriver, mais je n'avais pas peur car j'ai grandi en faisant de la randonnée dans le canyon de Topanga 2009 et en allant camper à Big Bear lorsque j'étais enfant. La randonnée a semblé fonctionner car en quelques minutes, le bébé s'est calmé et mes chiens se sont enfin détendus. Ils étaient toujours tendus lorsque Julius était agité. J'étais sur le point de passer les broussailles sauvages et les hautes herbes que vous voyez avant d'atteindre le premier arbre lorsque j'ai senti une résistance à l'autre extrémité des laisses. Je me suis retourné vers Dasha et Titus, qui étaient en pause et regardaient vers la droite du chemin. 1000 fois complètement attentif, comme une mère et une épouse. Bien sûr, cela m'a rendu très paranoïaque, et j'ai essayé de les persuader gentiment de continuer à marcher. Ils ont tous 2 fait quelques pas, mais Dasha s'est de nouveau arrêté et j'ai pu voir sa fourrure se hérisser. Titus a commencé à grogner, ce qui m'a fait sursauter parce qu'il était le plus docile des 2 et que je l'avais rarement entendu grogner à cette occasion. À ce stade, j'étais complètement pétrifié, car je n'avais aucune idée de ce qui se passait dehors et de ce qui rendait mes chiens fous. Même si je le savais, que pouvais-je faire avec le bébé, les 2 chiens et aucune protection? J'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer à la maison et d'oublier toute cette situation. Nous allions vers le sud-ouest, dans la direction opposée à celle d'où nous venions depuis environ 2 minutes, lorsqu'une silhouette s'est plantée sur le sentier usé, littéralement. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment de peur glacée qui a parcouru mes veines à la vue de cette petite silhouette à quelques mètres de moi. Je mesure environ 1,50 m et cette personne, ou quoi que ce soit, est plus petite que moi de plusieurs centimètres, peut-être la taille d'un enfant moyen de 10 ans. Ce qui est effrayant, c'est qu'il portait un masque de cochon avec une bouche grossièrement sculptée en un rictus tordu et des taches de liquide sombre sur tout le visage. Je ne pense pas que ce soit du sang, mais je m'éloigne du sujet. Nous sommes restés là à nous regarder pendant environ 30 secondes, quand soudain Dasha et Titus se sont jetés sur cet homme-porc en grognant et en aboyant agressivement. Ils étaient enragés et auraient dû effrayer une personne normale, mais cela n'a pas semblé effrayer cet homme-porc,
comme je l'appellerai à partir de maintenant. Il a regardé mes chiens d'un air presque curieux et j'ai remercié Dieu que les laisses les ait empêchés de blesser sérieusement cette personne. J'essayais également de réfléchir à la manière de me sortir de cette situation sans paniquer. À ma grande surprise, le bébé n'a pas paniqué et ne s'est pas mis à pleurer devant tout ce remue-ménage, mais a simplement roucoulé doucement. Finalement, cet homme cochon a semblé remarquer mon bébé sur ma poitrine, et j'imagine qu'il a développé une sorte de moralité. Il a poussé un étrange gémissement et est reparti comme il était venu. J'ai entendu le bruit inquiétant de l'herbe tandis qu'il s'éloignait dans la végétation sauvage. Je n'ai pas attendu de voir quoi que ce soit d'autre à son sujet et je me suis dépêché de sortir de là en portant mon cul jusqu'à la maison. C'est vrai ce qu'on dit de l'adrénaline, elle vous fait faire des choses incroyables. Me voici, encore en convalescence après l'accouchement, un bébé attaché à ma poitrine, 2 chiens courant à toute vitesse dans l'obscurité presque totale. Je suis surprise de ne pas avoir trébuché ou de ne pas m'être blessé. La promenade habituelle de 10 minutes n'en a duré que 3. Une fois rentré à la maison, j'ai verrouillé les portes, fermé toutes les fenêtres et les rideaux et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. Titus et Dasha sont des guerriers, mes petits sauveurs, et je remercie Dieu pour eux, pour avoir protégé ma famille. Je n'aurais jamais su que cette chose était là avant qu'il ne soit trop tard. Et sans eux, je ne sais pas comment les choses se seraient passées. Ils ont reçu de l'amour et des friandises pendant des mois après cela, et, aujourd'hui encore, je ne sors jamais seul, surtout la nuit. Je ne sais pas qui ou ce qu'était ce porc d'homme, mais je suis heureuse d'avoir sorti mes chiens, mon bébé et moi-même de là.